Now, it normally should be back to work Monday, but then it is still back at home for most of the world. In any ways, thank you for joining us on the program, a revised version of the morning call as we observe and comply with all of the necessary rules set in place to avoid the spread of the COVID-19 and to keep the world safe. Now, let's get into the stories of the day. The Central African Republic CAR's Justice Minister, Flavien Mbata, has denied accusations the government had planned to arrest former President Francois Bozizé, who is also the country's top opposition leader. Mbata, speaking to journalists over the weekend, said there was no search warrant so as not to create unrest because of the fragile situation in the Central African country. The party of former Central African Republic President Francois Bozizé, the KNK, had on Friday accused the government of preparing for Bozizé's arrest. It said the ruling party wanted to decapitate its organization by the planned arrest of its leaders, including Bozizé. The former president returned to the CAR in December after 6 years in exile and is likely to be a candidate in the December 2020 presidential election. He is seen as the main obstacle to the re-election of President Faustin Archange Touadéra. Now, for some more on this, let's now bring in our correspondent, Crispin Dembassa Kente. Crispin is with us from Bangui this morning, the capital of the CAR. A warm welcome to you. Thank you for joining us on the program. Crispin, a denial of the accusations by the Justice Minister. What more do we know about this? Tout a commencé le 28 mars lorsqu'une dizaine de militaires et civils en lien avec les groupes armés anti-Balaka ont été arrêtés au domicile d'un ministre lui-même appartenant à cette mouvance. Ils sont immédiatement transférés dans 2 prisons de la capitale. Un communiqué du procureur publié en fin de cette semaine indique que ces personnes ont été surprises en crime flagrant et le parquet a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État et complot. Les suspects seront présentés devant un juge d'instruction, précise le texte. La réaction du groupe armé concerné n'a pas tardé. Dans une déclaration, un porte-parole d'une des factions a répondu en affirmant que les personnes arrêtées se réunissaient pour discuter de l'accord de paix de 6 février 2019 et des questions du désarmement. Il lance une procédure judiciaire irrégulière qui, selon lui, montre une fois de plus l'acharnement de la justice sur un camp au détriment de l'autre, en parlant des ex-Séléka. Il dénonce aussi une politique de 2 poids 2 mesures du gouvernement et brandit la menace du retrait des représentants anti-Balaka du gouvernement si les suspects ne sont pas relâchés. So, Crispin, there's been talk of tension since the return of President Bozizé. He's accused by his opponents of wanting to foment a new coup. How true are some of these suspicions, and what's been his reaction? Il y a effectivement une tension palpable au nord de la capitale centrafricaine où réside l'ex-président Bozizé rentré au pays début décembre de l'année dernière. Les militaires ont été déployés en masse dans cette partie de la capitale et ont procédé à des arrestations. Le communiqué du procureur évoqué à l'instant indique que 15 personnes, dont certains en tenue militaire, ont été surpris par les forces de l'ordre en train de préparer une attaque contre la prison où sont détenus les suspects arrêtés la semaine dernière. 6 personnes ont été arrêtées, les autres ont pris la fuite et des armes ont été saisies. Le texte précise que ces faits ne concernent pas l'ex-président François Bozizé. Mais cela n'a pas empêché son parti de réagir à son tour par un communiqué de presse en mentionnant que les militaires déployés dans le secteur se dirigeaient vers la résidence de l'ex-président Bozizé et qu'ils ont dû replier suite aux discussions engagées entre eux et son fils, le colonel Jean-Francis Bozizé. Le parti de Bozizé hausse le ton et dit être au courant du projet de sa décapitation par l'arrestation de ses leaders, y compris le président fondateur du parti, le général Bozizé. Quant au général qui se faisait discret ces dernières semaines, il s'est affiché le lendemain des événements avec les leaders de l'opposition centrafricaine au siège de son parti, mais sans faire de déclaration. Finally, Crispin, this political news comes at a time when COVID-19 is spreading fast around the world. Where is the CAR in terms of cases and also preparedness and measures? L'ampleur de la propagation du Covid-19 est bien moindre en Centrafrique comparée à d'autres pays. Les chiffres du ministère de la Santé indiquent jusqu'à présent 9 cas confirmés sur lesquels 5 guérisons et 0 décès. Des mesures barrières ont été prises par les autorités, parmi lesquelles
la fermeture des écoles, des débits de boissons et des lieux de culte, les restrictions dans les transports en commun et le non-attroupement de plus de 15 personnes. Mais ces mesures sont très peu respectées et il n'y a aucune mesure d'accompagnement sur le plan social et économique. And I can imagine that surely would not go down well with the authorities, as it is important that these measures are very well respected in order to prevent a catastrophe as we've seen in other parts of the world. Crispin, this is where we would have to leave it. This is how much we can take, though. I'd like to thank you for sharing the latest from there with us this morning. Many thanks indeed. African News correspondent Crispin Dembassa, Kete, speaking to us there from Bangui. And now to some other stories making headlines across the continent.